Bonjour, je suis Jérôme, fondateur du site Idée Golf. Et bonjour, je suis Fabien, pro à l'éco-golf Ariège-Pyrénées. Aujourd'hui, on va parler d'une notion qui est fondamentale pour scorer. On va parler de petits jeux et on va en particulier parler de chipping et encore plus précisément du contact au chipping. Aujourd'hui, voilà, j'ai eu l'idée d'un exercice pour le chip, pour le petit jeu dans son ensemble, mais on va le faire sur du chip, pour travailler donc le contact et pour travailler donc un concept, c'est ce qu'on appelle l'angle d'attaque. Qu'est-ce que l'angle d'attaque? Comment doit-il se faire sur un chip? Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo grâce à cet exercice. Donc dans le concept du jour, dans l'exercice du jour, donc on a dit qu'on allait parler angle d'attaque. Donc angle d'attaque, comme j'ai dit, c'est la façon dont le club revient au niveau du sol. Et donc en fonction des fois des clubs et des coups qu'on a à faire, on a un angle d'attaque qui peut être très descendant, un angle d'attaque remontant. Donc nous, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, pour un chip ou pour une approche, il nous faut un léger angle d'attaque descendant. Que l'erreur que je vois couramment, c'est que la plupart des joueurs, quand on veut lever une balle, on remonte et c'est là où les tops et les grattes arrivent régulièrement. Et le souci, c'est que déjà, si on a une mauvaise image de l'angle d'attaque sur un petit coup, eh bien, il va y avoir aussi une propagation sur les grands coups. Si on améliore notre angle d'attaque, si on améliore la façon dont on contacte la balle au niveau de nos approches et qu'on visualise bien donc comment le club doit revenir par rapport à la balle et par rapport surtout donc au sol, à ce moment-là on aura un chipping plus régulier, plus constant et avec une capacité de répétitivité de ma trajectoire plus importante. Donc automatiquement je vais pouvoir être plus précis sur mes approches. Voilà l'exercice. J'ai pris une chaussette d'un bois, ok, n'importe lequel, et vous prenez une chaussette, ou on peut le faire aussi avec une serviette, que tout simplement je vais placer 20 cm derrière ma balle, d'accord? Pas trop près, parce que sinon c'est pas bon, voilà, une vingtaine de centimètres derrière ma balle, et tout simplement, je vais chercher à réaliser mon approche, à pouvoir faire mon geste, sans toucher la chaussette, d'accord? Donc ici, voilà, ma chaussette est 20 cm derrière ma balle et naturellement ça va nous forcer à créer donc cet angle d'attaque légèrement descendant, donc ce que nous avons besoin pour réaliser un chip, ok? Donc partez pieds serrés plutôt, et je suis ici au niveau de ma balle. Utilisez plutôt un sun wedge. Pourquoi un sun wedge? Pas parce que c'est le club qu'il nous faut pour faire l'approche, mais plutôt parce que c'est un club qui va demander énormément de précision dans le contact. Donc quand on travaille, comme ici, l'angle d'attaque et le contact qu'on veut avoir au niveau de la balle, il vaut mieux utiliser un club qui va vraiment nous demander beaucoup de finesse. Mais le contact restera le même si on utilise un pitch ou un 9. Il n'y a pas de différenciation à avoir, mais par contre, le fait de travailler avec un sun wedge vous améliorera grandement votre contact parce qu'il demandera beaucoup plus d'attention et de finesse. Donc ici mon sun wedge, les pieds serrés, et donc je vais jouer sans toucher, voilà, ma chaussette. Ok, je vous le refais une deuxième fois. Donc si jamais prenez quelques repères avant de jouer, donc je suis ici, d'accord, donc ma balle 20 cm devant la chaussette, pied plutôt serré, et voilà, je chip sans toucher la chaussette. Et donc là on vient de le voir vraiment. Voilà, j'ai eu un léger copeau d'herbe. Copeau en anglais, ça se dit comment? Ça se dit chip. Donc en fait, c'est exactement le contact que l'on doit rechercher. Donc travaillez, mettez-vous au bord d'un green, travaillez ce petit exercice, vous permettra de mieux visualiser votre angle d'attaque, vous permettra donc d'améliorer votre contact, que ce soit sur vos chips, sur votre pitching aussi, sur vos coups levés, mais aussi si j'augmente le mouvement sur mon plein swing. Donc essayez, vous verrez, vous sentirez vraiment une différence de contact au niveau de votre face de club. Cet exercice, il peut se travailler vraiment avec tous les types d'approches, du wedge jusqu'au chip. Voilà, mais c'est plus facile de travailler sur des petits chips quand même. Exactement, et quand on y arrive bien avec le chip, après on peut faire de plus en plus difficile. Donc si vous avez des problèmes de gratte ou de top sur vos chips, c'est quelque chose que vous devez faire absolument, vous devez absolument essayer cet exercice. Et d'ailleurs pour les gens qui ont du mal avec leurs approches, les approches, encore une fois je le rappelle, c'est là où se joue le score, hein. Le score de golf se joue à moins de 100 mètres du green. Fabien a fait une formation complète sur le petit jeu, ça s'appelle un petit jeu de pro, dans laquelle tu passes en revue donc les wedges, c'est-à-dire les coups on va dire à plus de
30-40 mètres du drapeau jusqu'à, ça dépend de vos distances, on va dire jusqu'à 100 mètres en moyenne. Les pitchs, c'est-à-dire les petites approches levées à moins de 30 mètres jusqu'à 7 ou 8 mètres du bord du green. Les approches roulées et chips comme tu viens de faire aujourd'hui. Évidemment, ce qu'il peut y avoir au bord du green, c'est les bunkers, donc les sorties de bunkers. Et une partie que moi j'ai trouvé qui était peut-être la plus intéressante, qui est sur l'ensemble des coups spéciaux qu'on va avoir autour du green. Donc cette formation, vous pouvez la rejoindre maintenant. Cliquez sur le bouton qui est situé juste sous cette vidéo, tout de suite après avoir validé votre accès avec le partenaire sécurisé du site. Et bien vous retrouvez Fabien sur le site privé, vous explique tout ça. Voilà. Donc cliquez sur le bouton qui est situé sous cette vidéo et nous on vous dit à tout de suite sur le site privé. À tout de suite.